Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à les sets Bionic. Voilà, j'ai remis ça vite fait. Donc aujourd'hui on va continuer notre rétrospective des petits sets de 2001 à 2010 avec cette fois-ci 2005, vu qu'à la dernière fois on a fait bien évidemment 2004 avec les Metruan, souvenez-vous, donc les Mataran de Metrunui, vu que effectivement souvenez-vous dans la storyline on repart en finale en arrière à l'époque où en fait nos Turaya bien aimés, Turaya par exemple, Wakama, Nokama, Matao, etc. est en fait des Toa, les Toa Metru, voilà, tout bêtement. Donc bon, on est reparti à cette époque-là, donc on a pu voir un peu à quoi ressemblaient les Mataran de Metrunui, donc l'île qui était jadis habitée avant Matanui, et qui ensuite après sera à nouveau repeuplée par les Mataran, vu que c'est là d'où ils venaient. Et donc bah, on débarque en 2005, donc souvenez-vous 2005 c'est l'attaque des Visorak, tout ça, voilà. Euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, donc l'attaque des Visorak, voilà, avec les Toa, eux qui deviennent des Toa Ordikai, donc à cause du venin, tout ça. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire qu'est-ce qu'ils allaient faire comme petit set, vu que bah, au final, les Materans, souvenez-vous déjà dans la seconde partie de 2004, ils servaient plus à grand chose, quoi. Autant au début, peut-être ils servaient les 6 premiers pour vous indiquer où étaient cachés les grandisses, mais après ça n'avait pas à grand chose, vu qu'au final, ils suivaient les ordres du faux Tsuragadume, donc bah, ils sont tous fait enfermer dans des boules, donc dans une espèce de boules de stockage, quoi. Voilà, tout bêtement, des balles de stockage, euh, pour être emmenés ensuite après pour être réveillés par à la base Makuta, voilà. Mais bon, entre temps, les Visorak sont arrivés, et donc bah, les balles, elles, sont derrière l'étoile de l'araignée. Donc on aurait pu se demander quels étaient les petits sets, et donc les petits sets, eh bien cette année, ce sont les Raga. Voilà, hop là, comme ça. Donc Raga, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, en fait, c'était avant des Toa, voilà, et bah ils se sont fait changer par le pouvoir, en fait, par le Rotuka de Rudaka. Souvenez-vous, Rudaka, c'est la reine des Visorak. Sidorak, c'est le roi, donc Rudaka, à une époque, a transformé en fait tous nos amis Sitoa, donc, qui sont devenus des Raga. Et c'était au moment où normalement bah, en fait, ces citoyens ont essayé de trahir l'ordre de la confrérie de Makuta, effectivement, vu qu'ils se sont rendus compte que les Makuta à l'époque, donc ça c'est bien avant Metrunui en fait, étaient corrompus, quoi, voilà, et donc voulaient servir Matanui. Donc bah, ils ont décidé de se venger. Il y a même donc Norik et Iruni, on y reviendra plus tard, qui ont réussi à cacher le masque de la lumière, voilà, à prendre le masque de lumière, quoi, donc voilà. Et où j'en étais? Ouais, mais en fait, voilà, donc il y a une BD consacrée à eux. Souvenez-vous, je vous ai fait les versions de Toa, de Toa Iruni et Norik. Et donc, bah, à la fin de la bande dessinée, ils arrivent, et en fait, c'est trop tard. Leurs quatre amis Toa sont déjà fait transformer donc en Raga par l'ami Rudaka, tout bêtement. Enfin, pas vraiment leur ami dans ce sens-là, bien évidemment. Mais voilà, donc, et donc, bah, ensuite, après, bien sûr, Norik et Iruni se font aussi transformer en Raga. Donc, ces espèces de petites choses, en fait, des espèces de petites bêtes mi-Rai, mi-Turagan, pour dire ça comme ça, vite fait. Bah, en fait, oui, d'ailleurs, Raga, ça fait un peu penser à Rai et Turaga comme combo, donc bon, je sais pas trop si c'est voulu ou pas, mais voilà, quoi. Donc, des Raga cette année, voilà. À noter que, contrairement à 2003 et 2004, qui apportaient des... Oh, ouais, peut-être que je vais laisser ça, ouais. Ouais, je vais peut-être un peu laisser ça, pour le set en lui-même. Donc, la boîte, bah, on va retrouver la Miraga Norik ici, avec, bien sûr, l'étoile d'araignée ici et là. Un petit décor en fond, donc, qui changera, je pense, pour tous. Oui, qui change pour tous, ouais, je viens de vérifier. Donc encore une fois plus des bâtiments sont de Tametru, avec par exemple ici bah, une fontaine de lave, voilà. Ici écrira Yanoric, le logo Bionic, bionic.com. Ici, excusez-moi, le projectile donc de l'année, donc le Rotuka. Donc voilà, ça va mettre que ça passe, voilà. Et donc bah voilà, ici en bionique, donc avec une espèce de motif qu'on retrouve déjà, souvenez-vous, sur les Visora, qui est les toits Ordica dans le mode d'emploi ou même à l'arrière de la boîte. Et derrière, vous avez les 6, donc 6 Raga, plus le Kanoka Club qui en fait se découvre avec le Rotuka, donc avec l'alphabet bionique qui est écrit sur le Rotuka, donc bon ça je vous l'ai déjà montré avant. Excusez-moi bien sûr pour le reflet, je sais la lumière électrique. Normalement, j'avais quand même pas mal de lumière, vous voyez en fait, sans lumière électrique j'ai genre ça, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant en fait, ça m'a l'air un peu sombre avec la visualisation de la cam, donc j'ai préféré mettre un peu de lumière, donc excusez-moi quand même. Voilà, donc vous avez les trois là, donc ça vous indique directement avec lesquels vous pouvez faire les petits combos, vu qu'il y a encore les combos à l'heure actuelle pour les Turaga. Excusez-moi, pour les Ragas qui sont donc pour les petits sets en fait. Donc en fait c'est un peu comme
ceux de Maître Nuit, souvenez-vous, vous aviez les trois d'un côté et en dessous leur combo. Là, donc c'est la même chose, avec en plus écrit les chiffres des références ici, ok, vous auriez pas compris. Et donc ici, le même, en fait, même image qu'on avait déjà eu avec les Toordika et Visorak, c'est-à-dire, bah, vous avez le Raga en vue de plongée qui tire son Rotuka, pour montrer qu'il s'élève jusqu'à 15 mètres, voilà. Ou 50 pieds en anglais. Et donc, bah, le reste, c'est les informations. Donc ça, c'est juste parce que je mets mes pièces dedans, souvenez-vous, je mets mes connecteurs là-dedans, donc voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour la boîte, je crois, voilà. Donc, elle reste dans la continuité des autres. Mais on en reparlera avec les autres boîtes qui de toute façon sont à peu près similaires. Pas de mode d'emploi cette fois-ci, vu que effectivement il y a un truc assez sympathique avec le mode d'emploi, donc ce qui fait que j'ai accroché celui de Norik, donc bah ça veut dire qu'en fait tout bêtement je vous montrerai le mode d'emploi après avec Iruni, vu que bah là je décide de les faire par combo en fait, vrai combo et pas par combo Keita, donc c'est à dire qu'en fait le marron est passé dans le second combo, voilà, donc après je vous ferai Iruni et ensuite Bomonga, donc le Raga noir, voilà. Ancien Toa Aga effectivement de la Terre. Donc voici la Minorique. Alors j'espère que vous voyez bien. J'espère que j'ai mis la cam à un bon niveau comme ça. Voilà. Donc je vais peut-être faire un petit. Est-ce que je vais vous faire un petit turnaround quand même pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis ensuite je vous le démonte. Vu qu'hier j'ai monté les 6 d'affilée, donc je sais quand même plutôt bien comment ça se monte ce petit truc. Vu qu'effectivement, mais comme j'allais le dire, contrairement à 2003 et 2004 qui apportaient, souvenez-vous, une nouvelle pièce pour la base, des pièces uniques pour faire construire le corps, en fait, le gros du corps, eux n'utilisent rien, c'est juste en gros du pur recyclage, ils n'apportent aucune nouvelle pièce, à part peut-être des recolors de Rotuka, mais sinon rien de nouveau. Enfin, à part peut-être des recolors de Rotuka et des têtes de Rakshi, voilà, mais après, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. À noter aussi bien évidemment qu'ils sont encore une fois de plus tous clonés. Il faudra attendre l'année prochaine pour avoir enfin Simatoron qui sont pas clonés, voilà. Mais qui partent d'une base similaire. Mais ça on y reviendra en temps voulu. Donc bref, j'ai enlevé ça, hop, comme ça, voilà. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on monte un Raga en fait. Donc c'est, en fait je suis pas trop, oui je pense que je vais faire ça assez minimal quoi. Donc j'ai essayé vite fait, j'ai enlevé les parties principales et je vais peut-être pas forcément vous le monter entièrement devant vous. Donc la partie du corps en fait, comment elle se fait? Donc c'est ça que je vous montre. Donc vous avez une barre de 6 ici. Derrière là, vous avez tout ce qui est la partie pour le Rotuka. Donc en fait rien de nouveau, si ce n'est comme vous pouvez le voir là pour bloquer les barres, enfin pour cacher les barres, ils ont mis une barre de 3 ronde, voilà. Enfin, barre de 3, barre technique trouée de 3, on va dire ça comme ça. Tout bêtement, donc elle est rouge et donc elle changera de couleur selon le Raga. Ensuite, pour en fait faire le reste du corps, ils ont tout bêtement mis ces espèces de petites pièces en fait, donc avec 2 trous en croix et un trou en rond, voilà, qui ont une épaisseur de 1,5, je pense, oui, 1,5, voilà. Ensuite, vous avez cette fameuse pièce, donc assez connue, qui est un trou en croix ici, et perpendiculairement, vous avez un trou rond, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ça avec une barre de 6, la base. Ensuite, que je ne pas de bêtises. Voilà, ensuite, donc vous avez les jambes. Donc les jambes, hein, rien de compliqué, un connecteur rouge Metru, un pied de Borog, donc qui était déjà introduit avec les Metruan, idem pour la jambe bras qui était déjà introduit avec les Metruan, voilà. Donc vous le casez ici, en fait vous faites coulisser tout bêtement. Voilà. Et je vérifie quand même que je ne fasse pas de bêtises des fois. Je préfère être sûr. Donc vous mettez aussi le deuxième, bien évidemment, de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de... C'est assez simple. Comme ça. Voilà. Hop. Et donc ensuite vous mettez les bras, donc les bras c'est la même chose, sauf que comme vous pouvez le voir, on démarre avec un connecteur rouge ici, pour la main c'est que des connecteurs noirs. Donc déjà on peut remarquer que il y a quand même 4 connecteurs en couleur métru, donc ça peut être assez utile ça par exemple. Souvenez-vous au final, si on regarde bien, la plupart souvent des set canisters venaient avec des connecteurs gris foncé et pas des connecteurs de la couleur du toit. Donc par exemple là on a du rouge métru. Bon, le rouge métru était déjà pas mal utilisé avant, mais bon par exemple pour le bleu métru c'est un peu plus rare, voilà. Donc c'est pas mal pour récupérer des connecteurs les ragas. Donc vous le mettez comme ça, vous noterez aussi que le sceptre est fait avec une barre de 5 grise ainsi qu'une arme de Rakshi, voilà, donc enfin le bout de l'arme de Rakshi, tout bêtement la lance. Donc c'est celui du feu, hein, chacun a l'élément qui lui correspond. C'est pas comme par exemple avec les Metruan où en fait chacun avait un masque en fait qui était différent de son élément. Souvenez-vous, par exemple Nuri, le Metruan du feu, avait le masque de Wenua, de Kuraga Wenua, donc celui de terre, voilà. Mais bien sûr en rouge, hein, souvenez-vous, voilà. Mais là cette fois-ci c'est pas, ils ont pas décidé de faire des gros changements, ils ont préféré garder dans les mêmes éléments, voilà.
Donc bah le deuxième bras identique, sauf qu'il n'y a pas, il n'a pas de lance, il n'a rien, il est libre en fait, tout bêtement, voilà. Et ensuite, on est déjà bientôt fini en fait, donc la tête, maintenant comment on accroche la tête? Tout bêtement, grâce, comme on peut le voir, à deux barres comme celle du corps ici, donc aussi en orange. Deux barres orange, un micro-miron, attacher le tout grâce à la partie en croix, la tête de Rakshi, donc tête de Rakshi en rouge métru, donc ça c'est assez nouveau, voilà. Vu qu'il me semble pas que dans les Titans, il y en avait, dans les Titans 2004, il y avait des têtes de Rakshi. Voilà, donc vous avez ça, et donc bah, tout bêtement, vous le raccrochez à ce niveau-là, voilà. Ensuite, vous mettez ça comme ça, le Kanoka, le Rotuka, excusez-moi, et voilà. C'est fini. Et donc voilà, vous avez votre Aga au final, au complet. Donc maintenant, vite fait les articulations, tout bêtement. C'est assez difficile parce qu'elles sont placées assez bizarrement, contrairement par exemple le Metroid qui avait une allonge assez petite, mais encore c'était placé assez simplement, alors que là par exemple, vous voyez, je peux tourner le bras comme ça, mais bon, je sais pas trop où ça va, on dirait que ça sert pas à grand chose. Bien sûr, je peux le lever, comme ça, ou le baisser, hein, voilà, comme ça aussi. Mais c'est assez limité au final, je trouve, les mouvements, on peut pas vraiment faire marcher ni rien. Idem pour les jambes au final, parce que voilà, vous faites comme ça, mais elles sont bloquées, quoi. Donc vous pouvez pas les mettre comme ça ni rien, donc au final vous pouvez juste, voilà, comme vous pouvez le voir, là, les lever ou les baisser, quoi, plus ou moins pour essayer de faire des pauses avec. Donc par exemple, pour faire qu'il ait une jambe plus ou moins baissée que l'autre, voilà, vous pouvez le faire comme ça pour que ça montre qu'il marche, quoi, vous voyez? Vous voyez le genre? Vous pouvez même le faire le grand écart. Mais voilà, donc c'est un peu difficile quand même à articuler, ça je dois bien l'avouer, c'est assez spécial à appréhender envers ça comme ça, c'est pas, ils ont pas vraiment des cycles de marche normaux, je trouve. Enfin, vous pouvez faire comme ça et tout, mais ça fait un peu bizarre, quoi. Faire comme ça. Genre là, il marche, mais bon, c'est un peu spécial, justement, la façon dont les jambes sont mises, vu que là, en fait, elles sont mises plus dans le sens horizontal que vertical d'habitude, voilà, donc c'est un peu difficile à appréhender niveau articulation, même si, bon, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus des trucs fixes, donc ça, bon, voilà, c'est juste dans la continuité des Metroid qui avaient déjà porté, souvenez-vous, les articulations, grâce les articulations au niveau des jambes, voilà, tout bêtement, et aussi au niveau des bras, un peu, même si c'était déjà porté avec les, maintenant en 2003. Et la tête, elle fait pivot, voilà, donc il peut encore faire nom de la tête comme les Metroid, hein, donc toujours pas de ball joint à l'horizon, voilà. Mais bon, au moins il peut la tourner, donc c'est bien qu'elle soit pas fixe. Mais bon, c'est quand même un minimum en 2005. Et bien sûr, le collectible, projectible, donc c'est un Rokuga, donc évidemment, pour ceux qui ont vu mes reviews des 7 canisters 2005, ils le savent. Pour les autres, voilà comment ça marche. Vous tirez là-dessus, donc grâce à cette espèce de petite pièce qui a des trucs, des petites pointes, des petites dents. Et ensuite, attendez. Donc vous faites ça et ça ne part pas. Voilà, là ça vient de partir. Donc voilà, le seul problème de ce collectible, c'est que des fois ça ne part pas quand vous le mettez de côté. Et alors quand vous le tirez, tout bêtement, dans ce sens-là, au final, il va partir en l'air, puis après s'écraser au sol. Donc autant dire que c'est pas très utile pour battre un ennemi, quoi. Je veux dire, le truc, s'il va en l'air, puis après qu'il s'écrase au sol comme une pauvre daube, c'est un peu nul, quoi. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça, je pense que j'ai déjà assez parlé comme ça. À noter qu'il est rouge métru, celui-là, donc on l'avait déjà dans le Toa, enfin, on l'avait déjà. Il est apparu dans le Toa Aga Norik, donc Toa Norik. Ouais. Toa Aga, oui, Toa Aga Norik, voilà. Mais bon, peut-être que comme le 7 est sorti après, je crois, parce qu'ils sont sortis en boîte 2, je pense. Il me semble, hein. Je suis pas trop sûr, donc je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Mais bon, voilà, donc il est sorti ailleurs aussi, mais bon, vous pouvez l'avoir sur Aga Norik. Et effectivement, au niveau des petits détails, je dirais que j'ai pas oublié de préciser, mais effectivement, le fait qu'ils aient mis une pièce orange ici permet d'avoir des vrais yeux, quoi. C'est pas comme s'ils avaient mis une pièce toute rouge sur la fait qu'il y a des yeux rouges, donc là il a des yeux orange, voilà. Ils ont tous des yeux orange, mais je trouve l'idée pas mal faite et tout pour pas que ce soit juste vide, voilà. Et donc ça c'était pour Raga Norik, donc on va passer maintenant à la suite, en fait, avec les autres Raga. Donc ça va être fait extrêmement rapidement parce que franchement c'est comme un peu les Metroid, j'ai rien à dire dessus, donc voilà. Vu que j'ai déjà fait le petit topo de la storyline, donc voici Iruni, donc c'est le deuxième qui aura l'honneur d'être réédité en version Toa Aga, bien évidemment. Voilà, donc je vois pas trop pourquoi, j'ai pas grand chose à dire en fait, donc vous pouvez voir effectivement des chouettes temples et autres décors de Limetru derrière, comme d'habitude, hein. Cette fois-ci, ça c'est en haut d'être en bas, mais bon, voilà. Bien sûr, toute la générale, la couleur dominante de la boîte c'est du vert, comme vous pouvez voir ici, tandis que l'autre c'est du rouge, hein. Voilà, donc
la couleur entièrement de la boîte change, voilà, donc c'est pas mal, c'est encore old school, je trouve. Bien dans ce qui se faisait avant. Et bien sûr aussi à noter que le raga change au milieu, donc le petit sens du détail, hein, voilà. Voilà, mais sinon c'est à peu près pareil, de toute façon je vous montrerai les 3 boîtes l'une à côté de l'autre à la fin. Pour tous ceux qui aiment bien voir les boîtes. Mais bon voilà, au final il n'y a pas grand chose à dire, et au pire vous les voyez sur internet les illustrations pour voir un peu à quoi ressemblent les bâtiments de Limetru derrière, enfin les autres bâtiments. Ce que j'aime vraiment bien. Et donc le mode d'emploi lui-même, donc là ils ont pas refait les mêmes bêtises que le mode d'emploi des Metro One qui ressemble un peu à rien. Là c'est assez simple, hein, c'est comme ça et ça se fait en 9 étapes, voilà. Et c'est le même pour tous avec la couleur qui change bien évidemment. Maintenant le petit poster. Donc attendez, je vais peut-être essayer de monter un peu la caméra. Donc voilà le poster, donc c'est plutôt pas là, souvenez-vous les Metro One avec des posters, mais en fait c'est des posters avec le combo en gros et en petit des instructions. Là ils ont préféré mettre en avant les ragas, donc comme vous pouvez le voir ici, avec ensuite les combos ici et indiquer comment on les fait. À noter une petite faute. Ok, en fait à noter 2 fautes. Oh mon dieu, j'ai expliqué ça plus tard. Donc oui effectivement vous avez là les 6 ragas et vous avez derrière le fameux panorama, enfin le fond de Metru Nuit, donc avec le Colisée, le symbole du Colisée assez connu, avec des toiles d'araignée comme vous pouvez le remarquer. Petit sens du détail. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une espèce de petite toile qui monte. Donc c'est pas mal. Donc bien dans l'univers 2005, j'aime beaucoup ce poster. Et donc oui, en fait, je pense qu'ils ont laissé tous les noms prototypes en fait. Regardez, parce que là vous avez le blanc qui s'appelle Kuls, alors que ça s'appelle Kualus normalement. Pux s'appelle juste Pux en fait, voilà. Le Galaxy n'a pas changé, c'est la seule qui a pas changé. Le noir s'appelle, le vert s'appelle Laka, regardez. Laka. Le rouge s'appelle Tacon. Et le noir s'appelle Nucor, voilà. Nucor, voilà. Le rouge, voilà, donc donc les noms c'est Kuls, Pux, Gaki, Laka, Tacon et Nucor, donc voilà. Donc c'est un peu spé quand même. Je pense que c'est des noms prototypes en fait, hein. Je vois ça comme explication, à moins qu'il y ait un mec qui s'amuse à faire joujou, bon bah voilà. Il y a certains noms qui ont la classe quand même, j'ai pas Tacon et Nucor ou même Laka, c'est assez classios comme nom. Même si je les vois tout de suite beaucoup mal pour des ragas, mais bien sûr, vu qu'on habite au nom des ragas, c'est vrai qu'on peut pas, c'est vrai qu'on va pas se dire, ah oui, ça va mieux rendu, mais bon, voilà. Tacon, Laka, Nucor. Oui, donc il garde la racine de la lettre, hein. Souvenez-vous, celui de feu c'est Ta, donc voilà. Le noir, bah c'est Nu au final, comme, souvenez-vous, Nuvok, Nurak, genre de choses. Et le vert c'est L, donc Laka, ouais. Comme les vagues, les voix, voilà. Il garde la truc principale. Alors qu'effectivement, Norik ça commence par un N, Iruni par un I. Donc ouais, effectivement, peut-être que là c'est les lettres, il voulait essayer de rester dans la continuité des noms en fait commencent par les mêmes lettres, même si bon ça a déjà été fini avec les visuals, souvenez-vous, puisqu'on a des trucs comme un peu Kelrak pour le vert, il me semble, Stukorak pour le blanc, donc des noms vraiment spé en fait. Je pense que c'est à partir de 2005 où les noms partent un peu en vrille, vu que il me semble que les Vaki ont encore des noms qui sont qui conviennent à leur couleur, voilà. Et donc bah maintenant je vais vous montrer l'ami enfin je vais vous montrer, j'ai descendu la caméra déjà. Et vous montrer l'ami Irony, donc bah c'est la même chose sauf qu'il est en vert métru, hein, souvenez-vous, voilà. Donc bien sûr schéma de couleur c'est du gris foncé, vert métru, noir et orange, vous l'aurez compris, il n'y a rien d'autre. Et bien sûr la seule toutes les couleurs sont des constantes, sauf le vert métru qui va changer d'élément en élément tout bêtement, hein, comme vous l'avez pu voir déjà avec Irony. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est exactement le même, hein. Sauf que bien sûr il a la jolie arme du Rakshi vert, voilà tout bêtement, et une tête de Rakshi verte métru aussi, donc ça c'est pas mal pour les moqueurs en fait, surtout. Et donc bah, son disque est vert, donc lui aussi il réapparaîtra avec la version Toa Aga. Voilà, et donc bah sinon c'est la même chose, hein, voilà. Donc on va enchaîner vu que bon je vais pas non plus passer 50 ans sur je pense des reviews de clones, quoi ça. Ça va pas forcément vous intéresser, vous voulez juste voir peut-être voir votre petit préféré et puis c'est tout, donc j'ai pas non plus passé 50 ans. Bomonga ensuite donc le noir. Ça, je vais pas trop parler des combos aussi, peut-être en parler un peu plus après. Donc Bomonga, donc
un gars noir, donc voilà. Rien d'autre à dire, vous retrouvez le même système ici. Vous avez des petits décors un peu plus flous aussi quand même, parce que c'est plus des espèces de grosses structures noires et tout, mais bon, je suppose que tout comme au Nikoro, Onimetru, bah, se passe principalement sous terre, voilà. La ville est pas sous terre, voilà. Chacun des postes bien spécifiques, comme vous avez pu remarquer. Les rails, j'ai jamais construit, il me semble. Peut-être que mon demi-frère les a fait, je suis pas trop sûr, donc je pourrais pas trop vous dire ce que j'en pense au final. Je pense que oui, enfin, je pense qu'effectivement les combos sont des rails, hein. Est-ce qu'ils sont canoniques ou pas? Je crois, oui. Je suis sûr que lui est canonique en fait, donc sûrement lui aussi. Et donc ici, bah, le noir effectivement qui lance un truc avec encore une fois plus le code qui change. Voilà. Mhm. Ah mince, attendez. Bah, je me demande si ça vaut le coup que je vous montre les posters en fait, parce que voilà quoi. Voilà. Et on a encore le droit des noms proto pour le poster. Je sais pas si on a des versions avec sans nom proto ou pas. On verra ça après. Tiens, on verra. Ça peut être marrant de voir si ça a changé ou pas. Ah oui, à noter qu'ils sont pas tous droitiers. C'est vrai qu'effectivement, vu que je les montais tous à la chaîne hier, j'ai tous monté de la même façon, mais ils sont pas tous, ils tiennent pas tous l'arme de la main droite. Alors que son nom Ionique, c'est le cas. Ah bah, je vais changer ça peut-être pour Bomunga, voilà. Donc Norik l'avait sur la main gauche normalement. Donc c'est des petits détails, mais au moins ça change, hein. C'est mieux que rien, mais voilà, après, voilà, vous avez compris hein, le principe. Bon, bien évidemment, en fait, bah, lui, vu qu'il est noir, au final, il apporte pas beaucoup de nouvelles pièces, vu qu'on avait déjà une tête noire. Enfin, quoique, elle était un peu dans une matière bizarre, la tête noire de Rakshi, c'était un peu une espèce de noir, pas, un peu, un plastique un peu bizarre, en fait. C'était pas le même noir, il était moins fort, si je peux dire ça comme ça. Un peu comme le blanc, en fait. Le blanc était plus dans une teinte blanc crème que blanc, en fait, là. La tête de Rakshi, donc bon, ça reste quand même une petite différence. Bien sûr, ça c'est dans le nouveau métal de 2005. Enfin, j'ai essayé de trouver le métal de 2005, mais il est quand même assez proche des anciens. Donc, j'ai mis celui que je pensais être de la bonne couleur. Donc, ça se trouve, c'est la couleur Rakshi et pas la couleur Ragas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il a l'arme. Et lui, le seul truc qu'on peut noter, bien sûr, c'est qu'il est forcément tout noir. Donc, comme en fait la couleur de ses mains. Et aussi qu'il n'a pas de disque noir. Donc, souvenez-vous, quand je vous ai fait la review des visuals, je vais faire un chapitre sur les retouchages, je vous dis que je croyais qu'il avait un truc noir, mais en fait, non, il en a vraiment pas, et même dans les instructions, on montre en fait qu'il en a pas, quoi, de retouchage noir, voilà, excusez-moi. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Là, les yeux orange vont particulièrement bien, vu qu'effectivement, bah, ils ressortent comparé au noir, hein. Ils ressortent un peu plus que par exemple avec du rouge. Voilà. Oui, donc Enozo, c'est-à-dire qu'on n'a pas les instructions pour les combos, vous avez remarqué ça et tout. On a un joli poster, mais on n'a pas d'instructions pour le combo, effectivement, la place. Donc ça, je pense qu'il faut aller sur bah, le site internet, souvenez-vous, hein, de lego.com. À partir de 2005, ça commence un peu à partir et à tous s'exportent sur le site internet de Lego, en fait. Voilà, tout bêtement. Donc, et par la suite, bah, les instructions aussi se font sur le site de Lego. À part, enfin, d'ailleurs, même pour le combo 2006, en fait, le combo des Amazon 2006 est sur les instructions et pas sur le site internet. Ouais, donc je pense que c'est peut-être un petit cas, une exception. Enfin, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, comme je disais. Donc là, sur les posters ici, vous n'avez pas les instructions pour le combo. Donc vous pouvez aussi quand même les faire, essayer de les faire de visu et tout, comme ça, pour voir un peu comme avant, quoi, comme à l'ancienne. Voilà, donc il y a Aki, donc forcément, bah, le décor a changé. Elle est pas dans l'eau, contrairement au Matoran en Metruan de l'eau, donc je sais même plus son nom. C'est génial. Non, ouais, j'ai même plus son nom, donc je vois pas trop pourquoi je vais embêter à chercher. Mais bon, voilà, donc le Metruan de l'eau était sous l'eau. Là, elle est à l'extérieur, donc on peut voir quelques bâtiments et tout, comme on peut le voir ici. D'ailleurs aussi une espèce de flaque d'acide peut-être ici, c'est un peu spécial ça, parce que je crois pas que les autres ont une flaque d'acide devant eux. Non, voilà. Donc peut-être l'eau qui était transformée en acide par les Visorak, je ne sais pas trop. Et donc là, elle pointe bien l'arme devant la caméra. Donc des poses plutôt sympas quand même, hein, comme vous pouvez le remarquer, parce qu'effectivement, on peut mettre l'arme à deux mains, donc je vais peut-être le faire avec Gaki. Bien sûr, après, ça limite le mouvement, hein. Et bon, voilà. Et donc, bah, le reste de la boîte, hein, c'est la même chose. Excusez-moi comme ça. Sauf que la teinte générale est bleue, et que le début du cacahuète change, et que l'image ici est changée. Mais bon, c'est la même chose.
Voilà. Donc lui, je l'avais un peu cassé ce poster. Donc. Voilà. Donc le truc c'est un peu enlevé là, c'est pas grave. Bah, c'est la même chose de toute façon en 9 étapes toujours. On a encore des jolis noms proto, donc il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Hop là, comme ça. Donc Gaki, bah tiens, ouais, je vais la mettre à... Ah ok, d'accord, en fait il faut la mettre à gauche. Enfin, elle est gauchère visiblement. Bon, comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous la placer comme ça. Si j'y arrive, normalement c'est jouable. Hein. Bon, mais évidemment, ça ment un peu sur la boîte parce que il y a certaines positions de bras qu'on peut pas vraiment faire en fait. Eux, ils la font qu'ils plient effectivement les articulations de son bras, mais effectivement, en vrai, c'est impossible à faire quoi. J'aurais quand même pas pété des trucs si je force trop. Ok, d'accord, comme ça. Attendez, hop. Ouais, visiblement, c'est quand même assez chaud à faire. Hein. Excusez-moi si vous n'avez pas bien vu, mais bon, voilà comment ça peut rendre avec... donc, elle a les bras en fait comme ça, elle a les bras inversés, comme vous pouvez remarquer ici. Effectivement, je vais vous montrer la cam avec mes bras, mais ils sont un peu trop grands, donc je suis un peu stupide. Mais bon, vous avez compris le truc, voilà, donc, comme ça. Et donc, bah, par exemple, je vais la mettre un pied bien là, et un pied, bah, un pied un peu plus haut. Donc bon, voilà, c'est un peu chaud quand même, faire l'articulation avec ce truc-là. Voilà. Donc comme ça, voilà, qui attaque avec son truc. Donc bien sûr, c'est l'arme du Rakshi, et vous avez du Rakshi en bleu. Mais tout cette fois-ci. Enfin là oui, l'arme du Rakshi bleu, effectivement, voilà. Et pour le disque, en fait, c'est comme le noir, il est argenté, voilà. Il y a quand même un code dessus, mais voilà, il n'est pas bleu métru. Et je pense pas que... Bah, vous pouvez toujours essayer de vous trouver un disque dans les packs de Rotuka qui est mi-bleu métru, mi-argenté, comme je vais montrer avec les jolis dégradés qu'il y a, voilà. Ouais, alors quand même pas si mal, même si ses bras sont dans une position bizarre, je trouve. Voilà. Donc je vais peut-être la remettre en normal, comme ça. Et donc bah, il en reste deux, hein, donc bah le blanc et le marron, donc Pux, ou Pux, hein, selon le nom que vous préférez. Donc bon voilà, encore une fois de plus, quelques falaises, cette fois-ci pas vraiment de bâtiments ni rien, plutôt des espèces de falaises. Mais j'aime vraiment beaucoup ce truc, sérieusement, c'est... je veux dire, je regrette vraiment qu'ils aient viré genre de petites illustrations. C'est vrai qu'effectivement, la regarde pas, vu que il y a le modèle qui ressort vraiment beaucoup. C'est fait exprès hein, que l'arrière soit flou, même le décor soit un peu dans une teinte qui fasse que l'œil soit directement attiré par ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça manque vraiment à Bionic. Enfin, ça, ces dernières années qu'on n'avait pas vraiment de décor, je trouvais perso. Enfin, ça se trouve, j'ai des grosses bêtises et c'est ma nostalgie qui me fait dire des bêtises et ça se trouve, il y en avait aussi des différents types de décors pour les autres matériaux sortis après, mais je pense pas quoi. À part en 2009 où ils sont revenus un peu à la old school et où ils nous ont montré les décors en fait. Mais souvent c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a des escaliers en fond et le décor changeait un peu. Mais bon, moi ils avaient fait un effort, c'était assez joli, voilà, c'était un peu old school. Mais les années 2006 à 2008, au final, l'autre art, il me semble pas qu'il n'y a pas beaucoup de différence. À part peut-être 2008 un peu, je crois, en seconde partie. Mais je suis vraiment pas sûr. Mais voilà. Enfin, je regarde vraiment tous ces petits trucs comme ça, parce qu'on pourrait se faire pour tous ceux qui ont une bonne imagination, on peut facilement se faire des histoires si on regarde un peu 30 secondes la boîte et ça peut inspirer même pour des fanfictions, hein, je veux dire, vous voulez faire une fanfiction, souvenez-vous, parce qu'il y avait, en 2005, je vous avais déjà dit, il y avait une espèce de petite animation de flash, mi-3D, mi-flash, un peu, enfin, pseudo 3D en flash, avec les Raaga qui disaient au toit, Ordika d'aller chercher les parties d'une tablette pour enfin pouvoir ouvrir le temple et récupérer le masque de la lumière, masque de lumière. Et ben là, vous pouviez vous inventer directement, je sais pas, un passage avec l'ami Toa Wanua qui court sur une espèce de falaise comme ça, qu'ils doivent traverser en passant par une toile d'araignée, il y a plein de viseurs qui le suivent. Enfin, je veux dire, sérieusement, on peut inventer plein de trucs rien qu'avec ça, quoi. Donc, c'est un peu dommage qu'ils l'aient viré, quoi. Je l'avais déjà parlé dans ma review avec les 2004, mais là, je me rends compte aussi, quoi, là, c'était
c'était pas mal et ça a permis de découvrir quand même Metruni, vu qu'effectivement c'était une nouvelle île, on est resté que 2 ans dessus. Et donc pour les décors, c'est vrai que ça a beaucoup aidé, je trouve. Voilà. Enfin bref, donc voilà, bah le reste c'est pareil, hein. Non, je regarde des trucs, mais non, voilà, c'est pareil. Rien à dire là-dessus. Voilà. Ouais, il y a sur une dominante marron au niveau de la couleur. Ouais, donc là, du coup, ça, lui, il est un peu plus loin, faut que j'aille le chercher. Ah, quoi que non, d'abord le mode d'emploi, bien évidemment, enfin. Ouais, hein, voilà quoi. Mais vous savez, c'est par acquis de conscience que je fais ça. Je me dis, si je leur montre pas, ils vont être déçus, donc je vous montre un super mode d'emploi. Enfin, encore plus, je vous montre assez mal, voilà, de côté, hein. Mais bon, bien évidemment, les pièces changent de couleur, mais au final, ils auraient carrément pu mettre la même chose à chaque fois, vu que c'est le même mode d'emploi. Les noms ne sont pas changés, donc je suppose qu'en fait, sur tous les posters, c'est les noms prototypes. Dites-moi si vous aussi vous avez des noms, si vous avez des noms corrects, pas dessus sur vos posters, ou si vous avez juste des noms prototypes, hein, je n'en sais rien. Dites-moi, peut-être qu'il y a des misprints, en fait, il y en a d'autres qui sont imprimés correctement, mais bon. Peut-être que Lego, c'est pas trop foulé. D'ailleurs, peut-être que sur Biosector, ils le disent, c'est en trivia, des fois, ils mettent des petites informations dans la catégorie 7 ou dans la catégorie trivia qui pourraient se résumer par anecdote, en fait, et peut-être qu'ils le mettent, ça, que leur nom était comme ça, ou voilà. J'irai voir d'ailleurs après, donc, pour voir, et peut-être que j'en parlerai dans leur review d'après, je sais pas. On verra. Ou allez voir vous-même. Ça vaut mieux si j'oublie. Donc ensuite, bah, vous avez l'ami Pux, voilà, donc bah, lui, il est marron métru, tout bêtement, hein. Marron métru, noir, gris foncé, orange, voilà, argenté. Et donc il a une tête de Raichi en euh, marron métru, et donc il a l'arme. Là par contre, l'arme, je crois que j'ai foiré un peu le métal, il me semble vraiment que c'est le métal du Raichi de 2003. Mais ça se trouve, j'ai mis la pièce du 2005 sur quand j'ai remonté mon Raichi marron, quoi. Donc bon, voilà quoi. J'ai pas vérifié parce qu'il est. Les Raichi sont si vous voulez, j'ai mis tous mes bioniques là, ils sont tous en pile en fait, donc ce qui fait qu'ils sont dans une étagère et il y en a qui sont tout au fond, donc genre les Raichi sont tout au fond et devant il y a genre les toits Nuva, les toits de base, les Borok et enfin la Wave 1 2009, donc c'est assez dur à les choper quoi, donc j'ai pas vérifié, je dois bien vous avouer ça. Alors par contre le disque cette fois-ci est marron métru, voilà. Et bien sûr il y a le code dessus là par exemple, voilà, vous pouvez le voir. Bon bien sûr le code n'est plus actif maintenant, vu que c'est tout avec le biocode. Voilà. Donc peut-être un petit turnaround, je sais plus si je vous ai fait un turnaround de Gaki ou pas. Mais bon, voilà, vous avez compris, hein, je pense, en fait, dès Iruni, vous aviez compris, même dès Norik, hein, voilà, vous avez compris un peu comment ça marchait. Donc après, bien évidemment, bah, c'est encore un peu plus, selon la couleur, alors là, vraiment, c'est même plus sur la tête, en fait, c'est juste selon la couleur et selon l'arme, hein, celui que vous préférez, hein. Il n'y a pas d'autre différence au niveau de la tête, par exemple, tiens, ils ont tous la même tête. Et enfin, pour finir, l'ami Kualus, voilà, donc le blanc. Raga Kualus, donc bah, les pics de connaissances derrière, hein, bien connus, avec un peu de brume quand même, Visorak devant. Ah, c'est pas mal ça. Un peu de glace ici, on peut voir son reflet. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est un peu spé et tout, mais bon, oui, pourquoi pas, quoi. Non, c'est sympa, voilà, donc bien évidemment, quand plus. Ils ont quand même vraiment la classe, je trouve, parce qu'ils ressortent pas mal hein, sur ces trucs-là. J'ai l'impression peut-être que les Matoran ressortaient moins, ils étaient un peu moins flashy, un peu moins brillants au niveau des pièces et tout. Donc ils s'incrustaient plus dans le décor, mais eux ils ressortent vraiment bien, j'ai l'impression, comparé au décor et tout, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, bien sûr c'est blanc, bionique, bon, bah, à chaque fois je préfère pourquoi cette partie là est à l'envers en fait. Enfin à l'envers par rapport à ça quoi. Ah effectivement si je fais ça marche, j'ai rien dit. Bon bah voilà, hein, fond dominant blanc sur la boîte, hein, avec les 6, les deux combos, excusez-moi, le lanceur, le code club, et puis voilà, quoi, y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Donc, vous avez toute l'espèce de symbole là, et tout, donc, bien sûr qui s'arrête ici au centre, hein, le rond central. Sans pour représenter l'étoile d'araignée un peu. Voilà, donc attendez, hop là. Hop, le mode d'emploi. Ouais, excusez-moi. Donc,
vois, les trucs, ouais, bon, ouais, c'est les mêmes noms. Donc le poster, hein. Je pense que si vous allez chercher les instructions des ragas sur le site Lego, ils vous fileront le poster en PDF. Vous pourrez peut-être mieux le voir. Donc, bah, souvenez-vous, j'avais peut-être déjà dit, enfin, j'avais sûrement déjà dit, avec les Boragvas, si vous allez chercher les instructions, il y a 2 pages dans le PDF, donc ça s'ouvre avec Acrobat Reader, hein, voilà. Je pense que pas mal de gens lancent ce logiciel. Et donc, vous avez et le poster et les instructions. En fait, vous avez les 2 côtés du fascicule. Donc, je pense que ça doit être à peu près la même chose pour Raga, quoi, pour les Ragas. Donc, vous aurez sûrement le poster avec, en plus, pour voir dans plus grand détail, vu que les images sont quand même bien scannées en qualité, c'est pas pixelisé, quoi. Et donc, bah, le modèle en lui-même, hein, tout bêtement, hop là, comme ça. Donc, bah, on va reprendre. Il est blanc cette fois-ci, bien évidemment. Il a il a une tête de Rachi blanche. Donc, un nouveau blanc, comme j'ai dit, qui est moins crème en fait, donc qui est plus, plus blanc en fait, plus éclatant. Il va retrouver l'arme du Rachi cette fois-ci, mais en argenté 2005. Voilà, attendez, je un peu baissé encore. Et il aura un Rotuka blanc cette fois-ci. Voilà. Et donc, bah, c'est tout. Ouais. J'ai pas regardé s'il était droitier ou gaucher celui-là. Ah, bien sûr, rien que pour m'embêter, lui, il est gaucher, effectivement. Enfin, je crois que la plupart le sont, en fait. Hein. Quand je regarde la boîte vite fait, la plupart sont gauchers. Voilà. Et donc, bah, sinon, il est pareil. Hein. Donc, un petit rappel des articulations vite fait avant que je vous fasse l'image. Hein. Donc, niveau de la tête, c'est juste un point pivot. Donc ça, voilà, quoi. On a l'habitude. Hein. Enfin, c'est un peu comme les Mataran. Là, il a 2 ball joints à ce niveau-là, donc 2 points d'articulation, mais la façon dont c'est mis fait que c'est un peu bizarre à maîtriser, encore plus pour les gens qui ont aussi 2 points d'articulation, 2 ball joints, hein, mais c'est un peu difficile selon moi déjà à faire des poses avec. On peut en faire, comme vous pouvez le voir, hein, regardez, là je l'ai mis accroupi, ou je peux même le mettre en train de courir, il est en train de ramper par exemple un peu, il avance à petits pas, mais c'est un peu chaud quoi, à premiers abords, je trouve. Voilà. Donc bon, je vais juste vite fait vous faire le petit bilan en vous les mettant tous. Donc je pense qu'ils vont tous entrer, hein. Hop là comme ça. Donc bien sûr vous pouvez virer les grands trucs si ça vous énerve, hein. Les parties du lanceur. Je vais peut-être mettre encore un bouquin là, peut-être juste pour celui-là. Tiens, je vais mettre une qui dans son arme là-haut, comme ça. Ah, attends, ah non, on peut pas la voir. À cause de l'arme de l'autre. Comme ça. Garaki, et donc bah, Bomonga, voilà, donc je vais vous faire un petit rappel des noms. Bomonga, je suis même pas sûr qu'on le voit là, vu que... Ah, je peux même pas, ouais, je peux pas vraiment mettre ses jambes plus haut, je vais essayer de faire un truc comme ça, voilà, comme ça. Bah non, je vais peut-être le mettre à côté de l'ami, son pote. Vu que vous savez, hein, les pierres et la terre, c'est 2 bons potes, souvent. Ces 2 éléments, voilà. Non, même pas. En fait, j'arrive pas à trop le caser là. Ou peut-être, ouais, je vais peut-être virer la partie du lanceur de l'ami Poux, quoi, parce que bon, c'est pas super utile. Je vais peut-être juste essayer de mettre ça comme ça, là. Ah, bah attendez, voilà, comme ça. J'espère qu'on va le voir Iruni quand même, parce qu'il est important. Ouais, bon, il a un truc en plein dans la tronche, Iruni. Ah ouais, je vais peut-être, voilà, faire comme ça. Faut essayer de la baisser. Voilà, je pense qu'ils sont à peu près tous au complet, là. Ouais, ouais, c'est bon, je pense que vous avez à peu près tout, bien comme il faut. Bon, c'est pas la meilleure plan de fin que j'ai fait, vu qu'il y a un peu un vide ici, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous les voyez tous bien comme il faut. Donc, c'était ma review donc, sur les ragas, donc je vous rappelle leur nom, hein, Bomonga, Iruni, Poux déjà, Norik, Kualus et Gaaki, voilà. Donc bah en fait avant c'était des Toa, donc les Toa Aga, donc souvenez-vous les Toa Aga, Lego en a sorti que 2 en fait à l'occasion du 50e anniversaire de leur brique ou je sais plus à l'occasion d'un 50e anniversaire en tout cas. Et donc bah, on en a que 2, on a eu que Norik et Iruni, voilà, tout bêtement les autres n'ont pas été faits.
Et puis en fait, pour la petite question, pour la storyline, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, ils sont à nouveau devenus donc des Toa à Aga, vu que Rudaka ont été faits prisonnières au final par l'ordre de Matani, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, bah, ils l'ont obligé à retransformer nos amis les Siraga en Toaga, voilà, tout bêtement. Et donc les Toaga sont partis à la recherche d'un Akuta, il me semble, pendant une quête qui s'appelait, je sais pas, si c'est Dwellers in Darkness, je crois, la série de 2007. On voit les Toaga justement qui se battent d'ailleurs au début, se battent contre Tatorak, je crois, dans Maître Nuit. Personnellement, j'ai pas lu en entier, j'ai pas trop eu le courage et tout, faudrait que je le fasse vraiment un jour parce que j'aime bien les Toaga, mais il faudrait que je le fasse, donc je peux pas vous en parler plus. Mais récemment, en fait, Teridax, qui a pris le contrôle de Matanui, donc du cran Matanui, a fait en sorte que les Toaga ne se rendent pas compte, en fait, qu'il avait pris le contrôle. Donc, ce qui fait que les Toaga croient qu'ils vivent dans un monde paisible, en fait, et donc qu'ils patrouillent juste tranquillement, voilà, ils patrouillent juste tranquillement dans Maître Nuit, tout bêtement. Mais récemment, Trencrom, oui, Trencrom, oui, qui a pris le corps des voix dans la, donc pour ceux qui suivent, non, j'ai plus le nom du truc. Reign of Darkness, je crois. Je suis pas trop sûr. Enfin, pour tous ceux qui suivent la serial, donc qui parle de l'univers Matoran, ils ont vu que bah, Trencrom avait pris le contrôle avait pris le corps des voix pour lui, et donc a enlevé le pouvoir, a désactivé ce pouvoir-là. Donc je pense que les Toaga vont bientôt se réveiller et se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, et risquent de pas être très très contents, je pense. Donc bah, on verra un peu ce qui arrive dans le futur. Donc voilà pour la vie des Raga. Bien sûr, ils sont assez utiles dans le troisième film. Hein, pour tous ceux qui ont vu le troisième film, ils apparaissent beaucoup. Ils ont un rôle assez majeur. On voit surtout beaucoup Norik, en fait, on va dire ça comme ça, vu que les autres ne parlent pas beaucoup. Même Iruni fait un peu bébête d'ailleurs dedans. Il est un peu crétin, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc on a surtout Norik qui parle et ils ont un look plutôt sympa dans le film avec des espèces d'hélices et tout qui posent sur leur dos. Voilà, donc un look inspiré du 7, mais un peu en mieux, je trouve les c'est sympa, donc ça fait bien sûr porter au Rotuka, voilà, tout bêtement. Et je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc bah, qu'est-ce que dire en fait sur le 7? Il y a pas vraiment de grosses avancées au niveau des petits sets avec cette wave là, parce que à part deux recolors, on va dire ça comme ça, à part quelques recolors, bah oui là en fait les recolors ça va être les têtes de Visorak, l'arme qu'on va retrouver, donc c'est assez vieux, c'est sympa, mais bon, c'est juste dans un autre méta, donc c'est pas grand chose. Et à part le fait qu'on a des connecteurs dans plusieurs couleurs, ce qui peut être sympa, par exemple au niveau du bleu métru, voilà, ou euh, ah mince, j'ai perdu le truc. Du marron métru pour les moqueurs, et ça apporte pas grand chose, à part aussi peut-être les Rotuka, mais voilà, sinon c'est vraiment que ça. Le reste c'est quand même du gros recyclage à 100%, et en plus c'est du cloning, donc c'est pas comme s'ils étaient tous une petite base différente. Non, non, là c'est recyclé, c'est du clonage. Néanmoins, je dirais que le design de base est pas dégueu. Vraiment pas mal de gens pensaient à l'époque que ça faisait penser à des Mirachi, effectivement c'est vrai qu'ils ont la tête et l'arme, donc c'est pour ça qu'ils sont pensés à ça, je pense. Hein, d'ailleurs, en fait, peut-être que Raga, ça peut plus penser aussi à Raakshi Turaga, mais bon, voilà, hein, qui sait. Mais donc voilà, donc un design plutôt sympa. Donc moi je vous conseille peut-être pas d'acheter les 6, achetez celui qui vous plaît le plus, et puis vous verrez comme ça, vous pourrez faire votre propre opinion là-dessus, quoi. Vu qu'ils ont quand même ils ont quand même un design plutôt sympa, je trouve. Et après ce prince aussi les articulations sont pas non plus géniales. Donc au final une wave qui est un peu oubliable objectivement, si vous voulez vraiment être assez sévère là-dessus, vous pouvez dire qu'elle est pas inoubliable cette wave là, mais bon elle a quand même un rôle assez important dans la storyline, vu qu'au final, c'est les seuls contacts des Toa Ordica pendant leur période, donc c'est les seuls qui leur disent, c'est eux qui leur indiquent Kitongu comment faire pour ne pas qu'ils restent des animaux toute leur vie, quoi, des rails qui sont en rails. Donc un rôle dans la storyline qui est quand même assez important, mais néanmoins un rôle dans les sets qui n'est pas super important. Leur design est sympa, mais après voilà, ils n'ont pas beaucoup de points forts. Donc moi je vous conseille juste d'en payer un ou deux comme ça pour lequel vous préférez, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et pour les moqueurs ça peut être sympa aussi, voilà. Et ceux qui aiment les Rotuka aussi, accessoirement. Voilà. Mais après, je pense pas, je pense qu'il y a un peu mieux en tant que Wave Matoran. Mais bon, ils se défendent quand même avec leurs petits arguments, donc voilà. Mais après, c'est pas une grosse révolution sur la globalité des petits sets de 2001-2010. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc c'était ma review de Solera Raga. Je pense que voilà, vous pouvez en payer un ou deux, ça suffira. Et puis voilà. Allez, à plus pour donc 2006, je pense.